Ok, bon, Narvalo, du coup, on arrive à Kampot et je pense qu'on va rester quelques jours parce qu'il y a plein de trucs à faire. Du coup, ça s'appelle Saitmorn Chanchi. Ça a l'air incroyable. C'est du chicken avec plein de petits légumes. Ça s'appelle Saraman. Et avec des pains pita. Et ça, j'ai oublié ce que c'est. On va manger de notre côté. Après, on vous fait un petit plan où on vous explique ce qu'il y a dedans. C'était juste incroyable. Surtout le Saraman. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je pense que c'est l'un des meilleurs plats que j'ai mangé depuis que je suis arrivé au Cambodge. C'était un effiloché de bœuf. Et en gros, le Saraman, c'est un mélange d'épices cambodgiens. Avec de la cardamone, de la coco râpée. Enfin bref, il y a plein d'épices dedans. Avec le pain pita, le riz, tout allé ensemble. Je pense que pour l'instant, c'est mon plat préféré depuis que je suis arrivé. Ok les gars, du coup, on est arrivé à la plantation de poivre. On est parti à 9h20 ce matin. Ça ouvrait à 10h. On arrive à 10h20. C'était annoncé 20 minutes de route. Bon, on a mis à peu près 1 heure. Donc c'est carré. On a fait la visite guidée avec Vincent. C'est un Français. Un gars qui avait une épicerie sur Paname avant. Et que maintenant il est venu par passion du poivre ici. Directement sur le terrain. Et franchement, grand merci à lui pour la visite. On a appris plein de choses. Ils produisent 3 variétés de poivre principales à base d'une liane, parce qu'il faut savoir que le poivre ça pousse pas sur un arbre, ça pousse sur une liane. Ils font le poivre rouge, le poivre blanc et le poivre noir. Après, à base d'une autre liane, ils font le poivre d'Indonésie. C'est un poivre long. C'est des saveurs vraiment particulières. C'est pas quelque chose qu'on connaît. Ça a un peu un goût floral, vraiment incroyable. Il faut savoir qu'aussi la plantation, elle fait pas que du poivre. Elle fait beaucoup de racines, du curcuma, du gingembre, de la citronnelle aussi ils font. Et en fait, les propriétaires sont à la base venus à Kampot, ont créé une école pour les enfants pour leur donner un peu plus de chances de réussir, car peu d'enfants vont à l'école, malheureusement. Et en fait, ils les suivent aussi tout au long de leur vie parce que ils ont ouvert un financement pour les universités, donc pour avoir des études plus longues. Et ça, c'est quelque chose de beau et c'est quelque chose à mettre en valeur. Tous les employés sont khmers, à part Vincent. Donc ils font vivre beaucoup de familles. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est quelque chose de très important, c'est que le poivre de Kampot a une IGP. Donc ça veut dire qu'il faut être sur un certain terrain pour pouvoir faire ça. Et c'est une appellation protégée. Il est aussi bio. Ils ont plus de 40 hectares de terrain de poivre. Donc c'est immense. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le poivre de Kampot, à l'échelle nationale, donc dans le monde, ça représente 1% de poivre. 1% de production. En sachant que eux, à Kampot, c'est le plus gros producteur de poivre. Donc le poivre de Kampot a une énorme réputation dans le monde entier. Et pourtant, ils produisent que 1% de production dans le monde entier. Donc je trouve que c'est beau. Ça veut dire que le produit est rare et le produit est de vraie qualité. Cette statue, c'est la grand-mère Moa. Elle mesure plus de 29 mètres de haut. Elle a été construite en 2008, donc c'est assez récent. Et elle a été finie de construire en 2011. En gros, c'est le dieu de la jungle. Et là, la musique que vous entendez, c'est la musique traditionnelle de la prière. Là, vous pouvez voir la brume, elle commence à arriver, on ne voit plus rien. Mais du coup, voilà pour la petite histoire. Cet hôtel, c'est un vieil hôtel qui a été abandonné
et qu'apparemment, de ce que j'ai compris, il est en pleine rénovation pour pouvoir réaccueillir du people. Mais ce qui est ouf, c'est que le bail il est abandonné, mais les jacuzzis ils sont allumés. Il est vraiment magnifique. Ça avant c'était un casino, enfin c'était un hôtel qu'ils ont rénové. Il n'y a rien du tout et ils disent que c'est réouvert. Ça me donne vraiment pas envie de rentrer dans ce truc. Ça me fait un peu flipper, tu sais pas trop ce que c'est réellement. Du coup là, les gars, on est arrivé sur un nouveau spot, une cascade. Ok les brothers, du coup on a fini Camp Hot. Là on est dans un taxi pour aller au Vietnam, à la frontière Ha Tien, ça s'appelle il me semble. Et puis on va passer la frontière, normalement on n'aura pas de problème parce que en gros si t'es français et que t'arrives à la frontière, t'as pas besoin de visa, normalement t'as 45 jours qui sont autorisés. Donc merci la France et puis on se pète au Vietnam si on n'a pas de galère à la douane. Ok l'équipe, du coup on a passé la frontière, ça a duré 3 minutes. Et là on va prendre un tuk-tuk ou un bail pour pouvoir aller à Ha Tien. Je crois que c'est à 25 minutes ici. On est trempé, on a trop chaud. It's beautiful Loris. Et voilà, la frontière, ils nous ont des 50 fois notre passeport, on le rangeait, on le ressortait, on le rangeait, on le ressortait. Mais en vrai, en 10 minutes, on a tout passé. Et on a un visa normalement de 45 jours, comme je vous ai dit. Et puis voilà, là on va direction l'hôtel. Ok les brothers, on a pris un plat là au resto. On a pris 2 plats, on a pris de la grenouille frite et on a pris du calamar frit à l'aigre doux. Là on a le premier plat qu'on a reçu. Je vous ai fait un petit plan pour que vous voyez ce que c'est. Il y a de l'ananas. En gros si vous voulez, la ville où on est, Ha Tien, c'est beaucoup à base, la cuisine elle est beaucoup à base de fruits de mer, etc. Donc c'est ce qu'on va manger que ça ce soir. Donc voilà. Allez, bon app à toutes. Franchement pour les cuisses de grenouille, j'étais grave réticent. Parce que regardez, il y a encore la peau, hein, bande de narwhal. Hein. C'est moi, hein. Il y a la peau. Hein. Je sais pas si c'est des grenouilles, si c'est un serpent carrément. C'est super bon. C'est un peu sucré genre, comme si c'était avec du miel. C'est laqué genre et c'est servi avec du sel et du poivre concassé. T'entends la peau? Trop bon. Trop bon. On va partir de Ha Tien pour partir à Con Tho, c'est une grande ville. Et puis voilà, on va essayer de prendre un bus. Normalement, il y en a pour 5-6 heures de bus. Et puis on espère l'avoir. Et puis voilà, on se tient au jus. Ok l'équipe, du coup, là on est à Ha Tien et on va prendre le bus pour aller à Con Tho. Du coup, on a posé nos sacs à l'hôtel qu'on a pris. On est à Adora. C'est genre, il y a des dortoirs et tout aussi. Franchement, c'est carré. On vient d'arriver dans un restaurant. Il est 19h13. Chez nous, heure locale, à 21h13, il y a la première vidéo qui sort. Donc, on va voir le résultat. Hein. On va voir ce que vous en pensez aussi. Nous, on va grailler un petit bout là. On est dans un petit resto pas très loin de l'hôtel. On va faire quelques plans aussi avant. Et puis on va se coucher tôt ce soir parce que demain matin on va faire une activité. Donc on va en profiter pour se lever tôt. On se lève à 4h30. Enfin non, on se lève à 4h et à 4h30 on décolle. Donc voilà, on va se coucher tôt et on se capte demain l'équipe.